Bonjour, je suis mademoiselle Ngoran Ama Olivia Fernand. Je suis titulaire d'un diplôme d'état de docteur en pharmacie et je vous emmène dans mon univers avec les caméras de Afrique Mag. Suivez-moi. Ngoran Ama Fernande Olivia, 23 ans, titulaire d'un doctorat d'état en médecine option pharmacie. Comment s'en est-elle prise à un si jeune âge? Quelles ont été les réalités d'un tel exploit? Afrique Mag est allée à la rencontre de ce joyau intellectuel ivoirien. Cocody, Cité Rouge. C'est ici que vit Olivia depuis 4 ans, dans cette cité universitaire située en plein cœur de la commune. Je suis ici depuis janvier 2016, donc j'étais en deuxième année, c'est juste après ma réussite au concours du tronc commun à l'université d'Abouba à Djamé. Donc depuis 2016, je suis ici. J'ai fait le CP1 à 3 ans et on était au nord de la Côte d'Ivoire. Mon père était instituteur là-bas. Donc j'ai fait le CP1 et le CP2 là-bas. Et en 2002, il y a eu la guerre, donc nous sommes venus au village de mes parents. C'est à Kotobi, c'est un village à 8 km de Bongouanou, qui est une grande ville de la région. Donc c'est là que j'ai fait le CE1 jusqu'au CM2. Là, malheureusement, j'ai perdu une année là-bas sans aller à l'école. Parce que mes parents ils avaient toujours espoir, ils gardaient espoir qu'on allait retourner à Dabakala où on était. Et après, ils ont vu que c'était quasiment impossible. Donc l'année qui a suivi, ils m'ont fait reprendre l'école dans la région et j'ai fait le CE1 et ainsi de suite. J'ai eu mon CEP en 2007, quand je calcule, j'avais 10 ans. Et j'ai été orientée au lycée moderne de Bongouanou. J'ai fait la 6e jusqu'à la 3e au lycée moderne de Bongouanou, où j'ai obtenu mon BEPC. Après le BEPC, ils m'ont envoyé au lycée Moumi Adjoa de Yamsokro, qui est un établissement d'excellence. Et c'est là-bas que j'ai fait la seconde, la première et la terminale. Et j'ai obtenu mon bac série D au lycée Moumi Adjoa de Yakro. Et puis voilà, je suis venue à Abidjan au tronc commun, à Boba à Djamé, université Nangia Bourgois. À son arrivée à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, Olivia connaît la dure réalité du monde estudiantin. Là-bas, c'est un concours. Donc, il fallait être brillant, mais il ne fallait pas seulement être brillant, il fallait être parmi les meilleurs parce que, comme j'ai dit, c'est un concours. Et là-bas, les étudiants, on est autour de 4000 étudiants. Et on prend 10% des étudiants, c'est-à-dire on prend 400 environ. Mais les 400 qu'on prend, c'est parce que c'est un tronc commun de sciences de santé. Donc il y a médecine, pharmacie et odontostomatologie. Odontostomatologie, ceux qui sortent, ce sont les chirurgiens dentistes. Donc parmi les 400, il y a les médecins, il y a les pharmaciens et puis il y a les chirurgiens dentistes. À mon année en pharmacie, parmi les 400, ils ont pris 50 en pharmacie. Donc j'étais parmi les 50 qui avaient été pris en pharmacie. Et je suis venue en deuxième année à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques à l'université d'Abidjan, Cocody. Et c'est là que j'ai fait ma deuxième année jusqu'à mon doctorat. Après la rude preuve du tronc commun, Olivia ne se repose pas sur ses lauriers. Il est désavantageux d'interrompre la formation à la 3e année du parcours. En médecine, on n'octroie pas un diplôme intermédiaire, dit-elle. Elle choisit alors de poursuivre la marche jusqu'au doctorat. J'ai commencé à travailler sur ma thèse quand j'ai validé ma 4e année, c'est-à-dire mon Master 1. Je dis 4e année parce que chez nous, il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Donc, après la licence 3, on ne te donne pas un diplôme pour te dire que tu as une licence en pharmacie. Ou bien après le master, on ne te dit pas tu as un master en pharmacie. Il n'y a pas de diplôme intermédiaire. C'est soit tu as le doctorat, tu es pharmacien, soit tu n'as rien. Tu restes avec ton bac que tu avais à la base. Et après ma 4e année, comme j'ai dit, je suis allée au département de pharmacie galénique, cosmétologie et législation. Parce que dans le futur, je vais être pharmacien industriel, mais dans l'industrie cosmétique. Donc j'ai décidé d'aller prendre un sujet au département de pharmacie galénique, cosmétologie. Et j'ai approché un professeur qui a été mon directeur de thèse, le professeur Dali. Parce que c'est lui qui est en charge du département de cosmétologie.
embrassé le monde de la pharmacie cosmétologique, une orientation motivée par son intérêt pour l'industrie cosmétique. Olivia, pour atteindre ses objectifs, y déploie une énergie inégalable. Soutenir sa thèse en dépit de tout, voici les maîtres mots d'Olivia il y a 2 ans. Entre difficultés, rigueur et abnégation, Olivia finit par obtenir le précieux sésame, sa thèse sur le thème « Problématiques et conséquences de l'emploi des produits cosmétiques éclaircissants dans la ville d'Abidjan ». Les travaux, au début, c'était un peu complexe parce que dans tout notre cursus, on fait les enseignements théoriques, on fait les travaux pratiques, on fait des stages, mais on n'a jamais vraiment travaillé sur la thèse. Donc c'est un peu un nouveau terrain sur lequel je partais. Et mon directeur, il était vraiment minutieux, il voulait que le travail soit bien fait, que le travail soit propre, pertinent. Donc au début c'était un peu compliqué, mais à la fin ça allait. Quand j'ai compris le système, ça allait vite. Le travail a consisté en une enquête qui a été administrée par interview directe. On a choisi un échantillon parce que la population d'Abidjan, elle est vaste, il y a beaucoup de personnes. Donc il fallait prendre un échantillon représentatif. Quand on dit représentatif, ça veut dire que dans cet échantillon-là, il y a tous les spécimens. Voilà, on se dit que les résultats qu'on va obtenir sur cet échantillon-là seront représentatifs, seront significatifs par rapport à toute la ville d'Abidjan. Donc on a travaillé sur l'échantillon. Il y avait quelques centaines de personnes qu'on a interrogées, que j'ai interrogées. J'ai obtenu des résultats, je les ai discutés, je les ai comparés aux résultats des autres études déjà menées en Afrique ou dans le monde sur le sujet. Et puis voilà, on a essayé de donner des explications sur certains résultats qui concordaient ou pas avec les autres études déjà menées. On a essayé d'expliquer pourquoi à Abidjan, peut-être, il y a plus de femmes célibataires qui se dépigmentaient la peau et pourquoi à Dakar, par contre, c'était plus les femmes mariées. J'ai soutenu le jeudi 3 décembre à la faculté de pharmacie, à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, mon diplôme. Et par la grâce de Dieu, j'ai été diplômé d'État de docteur en pharmacie avec la mention très honorable et les félicitations du jury. 23 ans et pharmacien diplômé d'État, voici l'essence de la problématique née sur Internet à l'issue de la diffusion de la photo d'Olivia peu après sa soutenance. Un mythe pour certains et pourtant une belle réalité qu'Olivia soutient par des arguments bien fondés. Mon âge a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux quand mon ami a publié ma photo et qu'il a dit que j'étais le plus jeune pharmacien de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, même il y a des amis qui ne connaissaient pas mon âge, ils m'ont dit mais tu as quel âge même exactement? Donc j'ai dit que j'ai 23 ans et effectivement j'ai 23 ans. J'ai obtenu mon bac en 2014, j'avais 17 ans. De l'année où j'ai obtenu mon bac jusqu'à maintenant où je suis docteur d'État en pharmacie, ça fait 6 ans. Les études en pharmacie dure 7 ans pour avoir un diplôme d'état de docteur en pharmacie. Mais depuis quelques années, et je tiens à préciser qu'en médecine c'est 8 ans, en pharmacie c'est 7 ans. Mais depuis quelques années, avec l'avènement du système LMD, en pharmacie c'est pas que tu es efficace, tu peux soutenir, tu peux être docteur d'État en pharmacie et en médecine c'est passé à 7 ans. Voilà. Je précise aussi que j'ai fait un parcours sans faute, c'est-à-dire j'ai pas repris de classe, j'ai pas repris d'année aussi quand je suis venue à l'université. J'ai pas repris d'année et avant l'université aussi j'avais pas repris de classe, donc ça allait relativement vite. Et voilà, c'est bel et bien mon âge, j'ai bien 23 ans, je suis née le 31 mai 1997 à Marcory. Un parcours, un chemin, une vie assez reluisante dont Dame Assalé Victoire, mère d'Olivia, s'en vante et défend avec d'impressionnants détails. Je suis la maman de Oli. Je tiens à dire en tant que la maman d'Olivia qu'elle est vraiment née le 31 mai 1997 à la PMI de Marcory. Elle était notre première fille. Elle est enfant unique. Et vu qu'on était dans un petit village vers Dabakala, le village s'appelait Kondodougou. Vu qu'elle n'avait pas d'amis et qu'il n'y avait pas d'enfants à la maison, elle n'avait pas d'autre amusement que d'écrire sur son ardoise et à chaque fois courir pour venir montrer à papa et maman
Je vais écrire A, je veux faire comme papa. Papa va à l'école, il écrit A, il écrit O, je vais écrire. Donc déjà à l'âge de 2 ans, elle savait déjà écrire un peu et c'est comme ça c'est parti. C'est facile d'être la maman d'Olivia parce qu'elle est douée dans tous les domaines. Pour les plus sceptiques, Dama Sali a mené une petite investigation afin de dénicher le contact du tout premier enseignant d'Olivia. Jouant par téléphone, il nous raconte le génie d'une gamine âgée d'à peine 3 ans. Ok, Olivia était très brillante. Malgré qu'avec Olivia, elle démontrait des performances vraiment extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle était brillante. Voilà, elle répondait facilement aux questions et puis bon. On a eu au CP1, donc elle était pratiquement parmi les meilleurs de la classe. Et puis, c'est de là que c'est parti. Et facilement, elle a franchi le CP2. Toute petite, elle avait à peine 3 ans. 3 ans, lorsqu'elle était avec nous. Vêtue d'une toge noire, tenant avec soin le fruit d'un bel effort, sa thèse de pharmacien, voici la simple photo qui crée aujourd'hui tout un emballement médiatique. L'homme, derrière cette œuvre au départ anodine, a donné Emmanuel, le meilleur ami d'Olivia. Après la soutenance de thèse d'Olivia, j'ai voulu poster une photo pour commémorer ce jour et en même temps la féliciter. Je ne savais pas que cette photo allait prendre une si grande tenue. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Si le génie d'Olivia fait l'unanimité, il n'en demeure pas moins pour ses qualités humaines. Obéissante, aimante, travailleuse, passionnée et par-dessus tout optimiste, autant de qualités qu'encensent les proches du pharmacien. C'est une fille qui aime beaucoup la compagnie des garçons. Voilà. Elle n'aime pas trop les amitiés entre filles, tout et tout, parce qu'elle juge que les amitiés entre garçons sont plutôt vraies. Ce que je peux retenir d'Olivia, c'est que c'est une fille qui est beaucoup positive. J'ai jamais vu cette positivité-là chez aucun autre être humain que j'ai connu sur la Terre. C'est quelqu'un qui, dans les difficultés, est capable de te remonter le moral avec une petite phrase. Elle me disait toujours, élément, on n'est jamais maudit, donc on ne peut pas échouer. C'est tout ce que je retiens d'elle. Et surtout, elle a un franc-parler qui ne dit pas son nom. Oli était beaucoup plus proche de son papa que de moi. Ils étaient tout le temps en complicité, tout le temps en train de se moquer de maman, tout le temps en train de causer, tout le temps en train de faire des exercices de maths, physique. Ils étaient tout le temps ensemble. Ça, c'est une photo d'Olivia et son père quand il devait prendre son résultat du bac à Yamoussoukro. Donc il allait avec elle. Il était sûr qu'elle allait avoir son bac. Lui, il cherchait la mention. Donc il allait et puis après le résultat, il allait prendre une photo avec elle à la basilique. Et ça, c'est la photo. Et je sais qu'aujourd'hui, il est fier d'elle parce que il était sûr qu'elle allait réussir à être pharmacien. La fierté, un mot désormais très commun dans l'entourage d'Olivia. Cependant, le poids des études n'a pas empêché Olivia d'entretenir une passionnante relation amoureuse qui dure plusieurs années. Oui, enfin, je ne suis pas mariée, mais j'ai quand même quelqu'un avec qui je partage ma vie depuis un bon moment. Voilà. Mais on essaie de vraiment faire la part des choses, quoi. C'est-à-dire que quand on doit bosser, on bosse. Et puis bon, de toute façon, on n'est pas mariés, hein, donc il n'y a pas vraiment de vie de couple ou bien de foyer, mais on se dit que c'est un truc qui va arriver après, donc mieux vaut le préparer dès maintenant, quoi. Après l'intrusion dans son petit jardin secret, place à la grosse passion d'Olivia, l'esthétique ou encore le make-up. Loin d'être un simple hobby, Olivia en a fait un véritable métier en parallèle qu'elle exerce depuis 3 bonnes années. À la base, je n'avais pas pour but de créer une entreprise de maquillage et tout. Mais c'est venu à moi et j'ai laissé venir les choses. Et voilà, aujourd'hui, je suis responsable d'une petite structure de maquillage. Je fais du maquillage beauté, du maquillage artistique, du maquillage aussi effets spéciaux pour les films. Pour professionnaliser son savoir-faire, Olivia a créé des comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Des profils sur lesquels elle relaie des images de ceux et celles qui passent sous ses pinceaux magiques. Certes devenue un as dans le domaine, Olivia rassure que la passion ne l'emportera pas sur le métier de prédilection. Je ne vais ni abandonner l'un ni abandonner l'autre.
j'ai choisi à la base le métier de pharmacien parce que je pense que je pouvais allier ma passion et puis mon métier de base. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre en fait. Ambitieuse et pétrie de talent, le jeune pharmacien entend faire bon usage de l'aide gouvernementale. Il y a quelques jours, Dr Olivia a été reçue par 2 autorités, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi, Mamadou Touré, et le secrétaire d'État Brice Kwasi. Elle envisage, dans les plus brefs délais, une formation en anglais, plus tard, un master spécialisé dans le contrôle qualité et industrie pharmaceutique et ouvrir, dans le futur proche, sa propre pharmacie.